Bonjour chers apprenants, nous sommes ensemble aujourd'hui. Je commence d'abord par me présenter. Mon nom c'est Zida Denis, je suis professeur certifié de philosophie en exercice au lycée Songtaba. Nous allons nous entretenir sur la plateforme École au Burkina qui est faite spécialement pour vous afin de renforcer les cours déjà vus en classe ou encore vous permettre d'ajouter un tant soit peu ce que vous avez déjà comme connaissance. Donc ce matin nous allons voir le chapitre 6 qui concerne les sciences formelles et leurs méthodes. Nous avons déjà vu les sciences expérimentales, dans lesquelles nous avons vu les sciences, nous venons de voir les sciences sur le vivant, les sciences expérimentales en biologie. Donc nous allons parler des sciences formelles et leurs méthodes, et en particulier de la logique et des mathématiques. Donc nous allons d'abord montrer que le chapitre sur la théorie et l'expérience nous a permis de classifier les sciences en 3 types, à savoir les sciences formelles, ou encore nous pouvons dire les sciences expérimentales d'abord ou empiriques, voilà, ou les sciences de la nature. Et ces sciences, on a cité la chimie, la physique, la biologie, voilà. Et aussi, nous avons vu que ces sciences-là se fondent sur des vérités ou encore se veulent objectives. Et ces sciences se veulent rationnelles, universelles, etc., expérimentales. Nous avons vu aussi que les différentes sciences-là, en dehors des sciences expérimentales, il y a les sciences formelles, ce que nous allons voir tout de suite. Et ces sciences formelles sont aussi appelées des sciences hypothético-déductives. Et ces sciences sont spécifiquement fondées sur les mathématiques et la logique. Nous allons après ça aussi voir les sciences humaines ou sociales. Voilà. C'est dans cette optique-là que nous allons parler spécifiquement des sciences formelles. Donc, nous allons noter en chapitre 6, chapitre 6, les sciences formelles. Les sciences formelles et leurs méthodes. Les sciences formelles elles ont une seule méthode. Donc, on peut mettre ça au pluriel. Et leurs méthodes. Et ici, nous allons parler de la logique. La logique. Et mathématiques. Bien. Maintenant, nous allons passer directement au premier grand point qui va concerner l'approche comme on le fait d'habitude. Il faut d'abord savoir de quoi il est question avant d'aller en profondeur. Donc nous allons voir en grand 1 l'approche définitionnelle. Donc, grand 1, approche
approche définitionnelle. À ce niveau, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous allons voir en petit 1 la logique. Qu'est-ce qu'il faut entendre par logique? Qu'est-ce qu'il faut entendre par logique? Nous allons partir de l'étymologie du mot logique. Et cette étymologie-là va reposer sur le mot logos, que nous connaissons tous. Logos. Lorsqu'on parle de logos, on peut voir l'idée, on peut avoir l'idée de discours, de science, voilà, discours, science ou même pensée, hein. Voilà.